langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquelles des hommes. En effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On peut acclamer le Seigneur. Vous pouvez continuer la lecture. Alléluia. Il est dit, sagesse d'aucun chef de ce siècle n'a connu. Car sur l'is connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il voulait différencier la sagesse de ce monde et la sagesse d'en haut. Or, la sagesse d'en haut, il n'y a que l'esprit qui peut te l'enseigner. Amen. Ce sont des choses qui a même compliqué les gens qui travaillaient avec l'esprit. Écoutez, l'esprit de l'homme est différent de l'esprit de Dieu. L'homme est tripartite. Amen. L'homme est tripartite. Il a l'esprit, il a l'âme et il a le corps. Ok? Le corps permet à l'homme d'entrer en contact avec son environnement. Amen. L'âme permet à l'homme de décider ou de prendre les décisions. Amen. C'est-à-dire, quand l'homme entre en contact avec l'homme, les choses qu'il va faire sera les réponses que son âme va lui donner. N'est-ce pas? L'esprit, c'est ce qui permet à l'homme d'entrer en contact avec le Créateur qui est Dieu. Est-ce que vous avez compris? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous voyez l'esprit, du grec pneuma, et le corps c'est soma, et l'âme c'est piken. Quand vous allez à l'hébreu, l'esprit c'est ruach, et l'âme
c'est Nevesh. Et le corps, c'est Adam. Mais quand on nous parle, on court vite sur le fait que nous utilisons, c'est-à-dire le français, qui a été tiré du grec et c'est venu en latin, et nous commençons maintenant à l'utiliser. On apprend beaucoup plus les choses du grec. Et on a pris l'esprit pneuma et on a pris le corps qui est soma, on l'a mélangé et on a négligé l'âme. Et on dit souvent, l'homme fait attention à son esprit et à son âme. C'est là où vous allez voir quand l'homme n'est plus normal, on dit il est atteint d'une maladie psychosomatique. C'est-à-dire le pneuma et le soma. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Mais quand Job a subi des problèmes sur la terre, il a dit, ce n'est pas le problème de pneumosomatique. Non. Il a compris qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Pourquoi? Il l'explique. Il dit, je suis venu. Je suis habillé. Alléluia. Vous me regardez, c'est bienvenu. N'est-ce pas? Je parle, c'est bienvenu. Ce n'est pas les habits qui a fait de moi bienvenu. Oh. Je dis, ce n'est pas des habits qui a fait de moi bienvenu. Mais c'est moi-même qui est bienvenu. Parce que si j'étais venu ici fou, alléluia, la première des choses, vous allez voir si j'ai désiré les habits ou soit je suis venu ici ni. Même si je vous dis que je suis normal, vous allez dire non, un homme normal ne marche pas ni. Alléluia. Un homme normal porte les habits. Or, en réalité, les habits n'est pas moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? En réalité, les habits, c'est pas moi. Même si je suis venu né, c'est toujours moi. Parce que quand mon père et ma mère m'avaient mise sur terre, je n'étais pas venu avec les habits. J'étais né. Si vous pouvez comprendre. Et Job dit, même si je serais né comme ça là, les jours où je mourrai, alléluia, mes parents vont aller me laisser sur terre. Car je suis poussière, je retournerai où? À la poussière. Alléluia. Amen. Mais quand je vais retourner à la poussière, ça sera les soma, le corps que les parents ont touché. Mais son esprit retournera. Et il a dit, en réalité dans l'homme, ce n'est pas son corps, ce n'est pas son âme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux parler? Alors je parlais à une personne de comprendre ces choses, que vous ne pouvez pas négliger les choses que l'esprit vous parle. Car c'est l'esprit qui inspire à une personne les choses que le corps doit faire et que l'homme doit décider. Tu me donnes un amen, bien j'avance. N'aie pas peur, de la manière dont tu vas là, on va partir. Mais sauf que quand je vais sauter là, toi aussi tu vas sauter. Hein? Alléluia. Amen. Voilà, c'est pour la gloire de Dieu. Dites amen 3 fois. Amen. Alors Job dit, en réalité dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Quand le souffle n'y est plus, l'homme n'est plus l'homme. Peu importe ce qu'il peut être. Oh, même s'il est général, même s'il est président de la République, en lui, c'est le souffle qui le permet d'être ce qu'il est. Alléluia. C'est là où vous allez voir cette femme sunamite.
va dire à Élisée, je suis la fille du pays. Tu n'as pas à me parler au roi, ni aux généraux. Je suis la fille du pays. Parce que le savait, même si tu me parles au général, un jour le général partira. Même si tu me parles au président, un jour le président partira. Mais si tu parles à celui qui détient le souffle, lui ne partira jamais. Chaque jour, il sera là et les gens le verront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, il y a des choses que l'homme doit maîtriser. Vous devez garder votre esprit plus que toutes choses. Car l'apôtre Paul dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis réellement enfant de Dieu. Il n'a pas dit, rend témoignage à mon âme. Alléluia. Mais on nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux comprendre les choses que je suis en train de parler? L'âme mourra, mais l'esprit ne va pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Le corps retournera à la poussière, l'âme va pécher, mais l'esprit va retourner à l'éternité. Je parle aux hommes créés à l'éternité. Je parle aux hommes créés à l'éternité. Je parle aux hommes que Dieu connaît. Alléluia. Aujourd'hui, je vais m'adresser qu'aux hommes qui ont l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que le fait de venir déjà à l'église démontre que vous êtes des enfants de Dieu. Alors vous devez dominer votre chair. Merci. Vous devez dominer votre âme. Alléluia. Vous devez laisser à l'esprit de travailler. Quelqu'un peut me donner un amen bien que je continue? Alors l'esprit c'est nourri de deux choses. L'esprit c'est nourri